Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez pour Ousgouard ou spéciale élection territoriale avec des entretiens avec les différents candidats. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Casamarta. Bonjour. Bonjour. Tête de liste donc pour la liste commune présentée entre la Corse Insoumise et le Parti communiste. Donc vous allez conduire cette liste pour les territoriales des 3 et 10 décembre prochains. Donc on va quand même refaire brièvement un petit historique de cette alliance entre la Corse Insoumise et le Parti communiste, ce qui n'était pas du goût. On en avait déjà parlé de Jean-Luc Mélenchon, mais néanmoins vous avez continué insoumis jusqu'au bout. Ben oui, écoutez, nous, ce qu'on a regardé, c'est l'intérêt de notre île, l'intérêt de sa population. Et c'était important. On est actuellement dans la rue, on manifeste ensemble. Quand on voit ce qui se passe, les mauvais coups avec la politique du gouvernement Macron-Philippe. Et on s'est dit qu'il était important que tous ceux qui se trouvent aujourd'hui en rupture avec le libéralisme et qui veulent une politique qui combatte l'austérité puissent se rassembler, se regrouper. Et c'est ce que nous avons fait. Je crois qu'on est une liste de gauche, probablement la seule liste à gauche, et une gauche sociale, une gauche écologiste, une gauche qui rassemble les insoumis, en effet, Manque Alternative, Ensemble, le Parti communiste. Et puis, je voudrais dire, il y a un troisième tiers sur notre liste, c'est avant tout des militants associatifs, des militants syndicaux, des militants culturels, des gens qui s'engagent pour dire il nous faut faire autre chose, il nous faut construire une autre société, il faut travailler dans le cadre de ces ruptures dont je parlais à l'instant, en particulier avec l'austérité. On a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer, vous avez dit on manifeste ensemble au niveau national, on manifeste ensemble aussi au niveau local, régional, parce qu'il y a des problématiques locales, régionales. Écoutez, les problématiques, vous savez, avant tout, quand on regarde la situation de la Corse, elle n'est pas brillante. Tous les clignotants aujourd'hui sont au rouge. Il y a 66 000 personnes qui se trouvent dans une situation de détresse extrême. Ils sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ils gagnent moins de 980 € par mois. Et je ne parle pas de la tranche qui est juste au-dessus, c'est-à-dire tous ces salariés et beaucoup de jeunes qui gagnent entre 1000 et 1200, 1350 € ou 1400 € par mois et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Quand on voit que on n'arrive pas à se loger parce que le logement social fait gravement défaut, et ça c'est une des prérogatives de la collectivité territoriale de Corse. Vous savez qu'on est très en dessous de la moyenne nationale. Au plan national, on est à quelque chose comme 600 logements pour 10 000 habitations. En Corse, nous arrivons tout juste aux 400. Donc, je crois qu'il y a une situation qui n'est pas bonne, et une situation sociale, économique qui n'est pas bonne. Et donc, en effet, il faut aujourd'hui être présent sur le terrain pour dire il va falloir changer de braquet, il faut rééquilibrer, il faut partir vers une politique qui est beaucoup plus sociale, il faut combattre l'austérité, il faut défendre les services publics parce que, en tant que citoyen, ici comme ailleurs, on a besoin du droit à la culture, on a besoin du droit à la santé, on a besoin du droit au logement, on a besoin de défendre nos droits. Et je crois que c'est important. En tout cas, cette gauche sociale, elle est là pour ça en tout cas. Et ce que l'on dit aujourd'hui, on va le faire demain en étant élu à la collectivité territoriale de Corse. Je crois que c'est très très important. Justement sur cette problématique du logement, on a vu l'ACAPA qui veut récupérer la compétence du logement social, la CAB à travers son président François Tati qui demande tout ça aussi. Aujourd'hui, vous pensez que la collectivité doit récupérer l'ensemble de ses compétences comme c'était prévu dans la loi NOTRe? C'était pas forcément prévu puisque les ordonnances, vous le savez, prévoyaient que des structures comme l'ACAPA puissent postuler. Donc c'était pas forcément prévu. L'ACAPA, c'est quand même 67% du logement social, en particulier dans le département. Donc vous voyez, je pense que ça va aussi dans le cadre d'une forme de décentralisation. Je ne trancherai pas le débat, mais je dis que c'est toujours au plus près qu'il faut aujourd'hui essayer de prendre les positions et les bonnes positions. La question du logement social, aujourd'hui, je pense qu'elle se pose véritablement parce qu'il y a de l'argent, y compris dans le cadre du PEI. Il va falloir qu'on prenne des initiatives très très fortes. On est en train de prendre beaucoup de retard. C'est ce qui explique pour une bonne part, d'ailleurs, tout ce qui se passe notamment au niveau de la spéculation avec des loyers abusifs, notamment dans le privé. Donc il est très important qu'on aille vers un rattrapage justement de cette situation qui n'est pas bonne pour la Corse. Je parlais des clignotants qui sont au rouge, mais c'est vraiment, concernant le logement social, c'est vraiment un exemple, je crois, un exemple type. Jacques Casamarta, on va revenir 2 minutes sur la composition de votre liste. Vous avez dit beaucoup de militants, des jeunes aussi qui sont là. Oui, il y a quand même, et ça c'est un peu une fierté quand même, parce que la jeunesse c'est l'avenir.
Et dans cette île comme ailleurs, la jeunesse, il faut qu'elle se batte pour sa propre émancipation. Je crois que c'est important. Regardez, qu'est-ce qu'on prévoit aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité les jeunes. Donc c'est très important. On a quand même 15% de jeunes de moins de 31 ans sur cette liste. Et pour nous, c'est important. Il y a 4 jeunes de moins de 20 ans. Donc vous voyez, la jeunesse est vraiment là. Et puis, moi, ce que je trouve de très intéressant, c'est que cette jeunesse, aujourd'hui, elle s'engage. Je pense qu'il y a eu, notamment parce que depuis les années 80, on a bien vu, hein, la gauche a été au pouvoir, c'est la droite qui a repris, il y a eu beaucoup d'alternances, mais il n'y a jamais eu véritablement des alternatives qui se sont posées. Et la jeunesse, elle était quand même assez absente, même si je ne dis pas qu'elle ne se mobilisait pas, mais elle était quand même assez absente. Je considère aujourd'hui que la dimension sociale, telle que certains jeunes la posent, c'est très intéressant. Et nous, on est très contents parce que sur cette liste, bien sûr, il y a un tiers d'insoumis et de militants qui sont militants à Manque Alternative, au mouvement Ensemble, c'est le mouvement de Clémentine Autain. Il y a les mouvements de la refondation de la gauche, j'en fais partie, hein, puisque avec Francis Perretti et d'autres, on milite depuis très très longtemps pour donner un sens en politique et donner un sens à la gauche. Il y a un tiers de militants communistes qui sont des gens, et vous l'avez vu, hein, qui s'engagent dans la vie, qui s'engagent, notamment je parlais tout à l'heure des engagements dans la rue, mais qui se sont aussi engagés auprès de la collectivité territoriale avec leurs élus. Je fais allusion à Josette Resterouch, je fais allusion à Michel Stéphanie et à d'autres, bien entendu. Donc je crois que c'est important. C'est une liste de combat, si on peut dire, mais c'est une liste de combat contre le libéralisme et pour essayer de donner du sens à la politique, pour essayer d'avoir une politique qui est beaucoup plus sociale. L'intérêt général humain, c'est essentiel. Et donc on a une belle liste parce qu'il y a de tout. Il y a des syndicalistes, il y a des militants associatifs, beaucoup de militants associatifs, des militants culturels, qui sont là pour défendre la cause de la culture et de la langue. Et puis voilà, je pense qu'elle porte surtout cette dimension sociale qui a fait gravement défaut, je crois, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années dans notre île. Merci beaucoup, Jacques Casamarta. Merci, on va se retrouver tout à l'heure, un peu avant 9h. Merci. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez. On retrouve notre invité dans ces rendez-vous de Sguardo spécial élection territoriale, Jacques Casamarta. Bonjour. Merci et bonjour. Vous conduirez donc la liste, vous conduisez même la liste pour ces élections territoriales, la première à avoir été déposée d'ailleurs, bien avant la date officielle de clôture. Alors Jacques Casamarta, on a parlé du fait de votre engagement, pourquoi vous vous êtes engagé. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant le déroulement et avant le début de cette campagne officielle, avec notamment l'intervention du député de la 2e circonscription de Corse du Sud, qui a parlé d'autonomie devant l'Assemblée nationale. On a vu d'ailleurs la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur les écrans qui semblait très intéressé par la question. Vous, par rapport à ça, vous trouvez que c'est normal déjà qu'on aille parler d'autonomie dans le cadre de l'Assemblée nationale, ou alors c'est un débat qui devra être tranché à un autre moment? Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec ce qui se passe en Catalogne, c'est un débat qui n'est pas seulement un débat ici en Corse, c'est un débat national et international. Catalogne, on parle d'indépendance. Oui, on parle d'indépendance. Paul-André Colomban, il parlait d'autonomie. Toutes ces questions-là, l'autonomie, je serais tenté de dire qu'on a déjà une forme d'autonomie. Vous savez, ça a commencé en 82 avec le statut particulier, et depuis 82, il y a eu plusieurs statuts. Nous, on a toujours été pour que la Corse, elle participe d'une stratégie autogestionnaire. On considère que le haut doit déléguer au bas ce qui est du ressort du bas, là où on doit prendre des décisions au plus près des réalités économiques et sociales et culturelles. Donc ça ne nous gêne pas. Mais vous savez, je crois qu'il faut qu'on fasse très très attention quand même, parce que la question fondamentale, c'est la question des moyens qui se posent. Il peut y avoir transfert de compétences, mais il faut faire attention que les moyens puissent être là, être présents pour faire les politiques que l'on a à faire. Actuellement, je crois qu'il faut quand même dire certaines choses. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe dans cette île, au niveau de l'implication de la République en Corse, il faut savoir que la République actuellement, elle met en Corse 3 milliards 600 millions. On collecte actuellement, on collecte tout impôt confondu, y compris toutes les taxes d'entreprise, avec les charges sociales et tout, on collecte 1,9 milliard. Vous voyez que le différentiel entre ce que la République met ici en Corse et ce qu'elle collecte, vous voyez le différentiel, il manque pratiquement 2 milliards. Donc la question fondamentale, c'est la question pour nous, c'est la question de la solidarité nationale et de la péréquation nationale. Parce que s'il n'y a pas, et c'est ce qui a fait quelque part un peu la richesse de la République, la richesse de la France, s'il n'y a pas justement cette solidarité nationale qui est en train de fondre comme neige au soleil depuis maintenant plusieurs années, s'il n'y a pas ça, on va se trouver confronté à de sérieux problèmes. Ce qui se passe actuellement
à l'hôpital de Bastia, parce qu'il faut en parler, mais c'est aussi le cas des hôpitaux à Ajaccio, et je fais notamment ce qui se passe à Castelluccio, c'est justement une baisse des moyens et des dotations de l'État en direction d'une région comme la Corse. Donc la question des moyens, aujourd'hui, c'est une question qui est au cœur du débat, et on ne peut pas l'occulter. Donc vous voyez, si on parle autonomie, mais bien sûr que l'idée de prendre des décisions ici directement, et des décisions qui nous concernent avant tout, c'est une bonne chose, mais en même temps, il faut bien regarder la question des moyens. Et moi, ce que je constate, c'est qu'actuellement, par le biais des directives et des traités européens, il y a un désengagement des États-nations, il y a un désengagement de la France vis-à-vis de la Corse, et ça c'est un grave problème, on le voit avec la perte des services publics, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de services publics, il y a de plus en plus de services publics qui sont en difficulté, et il n'y a qu'à regarder les chiffres qui ont été publiés, notamment des retards énormes d'un point de vue financier sur l'hôpital de Bastia. C'est Josette Risterucci et le syndicat CGT ont tout à fait raison de se battre aujourd'hui, parce qu'on a vraiment à donner du sens à la santé, parce que bientôt on ne pourra plus soigner dans les hôpitaux à Ajaccio. Je crois qu'il faut poser cette question fondamentale. Donc la question de l'autonomie, qui ne serait pas justement rattachée à la question des moyens sur comment on fait vivre justement cette démocratie dans nos communes et dans nos départements et nos régions, je pense que c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Voilà, donc c'est très important de tenir tous les bouts. Oui, quoi qu'il en soit, Jacques Casamart, brièvement, autonomie ou pas, le désengagement de l'État, aujourd'hui on le constate en Corse, on le constate dans d'autres régions, on l'a vu notamment à la conférence des régions. C'est pas lié à la demande d'autonomie. Bien sûr, mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que ce qui se prépare actuellement, y compris d'ailleurs la collectivité unique, ce qui se passe actuellement, c'est que la collectivité unique, c'est tout simplement le résultat de la loi NOTRe au plan national, et la loi NOTRe n'est que l'adaptation au traité européen, c'est-à-dire qu'on va vers moins de services publics, c'est ce que prône aujourd'hui l'Europe, donc ce qui est quand même un grave problème. Et je crois que la question, cette dimension-là, elle est essentielle. Il ne peut pas y avoir d'autonomie si on n'a pas de moyens de conduire une politique qui est au service du peuple. C'est-à-dire si on ne prend pas en compte la nécessaire dimension de l'intérêt général, on aura du mal, je pense, demain à s'en sortir. Voilà, c'est la raison pour laquelle on pense, nous, qu'il n'y a pas de solution Corse-Corse. La solution, elle est beaucoup plus globale. Il faut que, avec l'avenir en commun, et le Parti communiste a fait la même chose au plan national, on a des propositions. Vous voyez, par exemple, sur la fiscalité, nous on considère qu'il faut aller de 1 à 14 tranches, parce que aujourd'hui, il y a une inégalité face à la fiscalité dans ce pays. De l'argent, il y en a beaucoup. Mais il faut qu'on aille vers plus de justice sociale. Et aller vers plus de justice sociale, c'est poser ces questions fondamentales. Merci Jacques Casamarta, merci, on va vous retrouver demain. Merci. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre invité Jacques Casamarta, bonjour. Bonjour. Donc on parle de ces élections territoriales, on parle de cette campagne qui est désormais lancée, une campagne qui sera courte mais intense. Oui. Vous avez déjà débuté vos réunions en région, on va dire, notamment dans le rural, parce que c'est important d'aller dans les territoires. La Corse, elle est multiple. Bien sûr, c'est très très important. Nous, on veut défendre les populations des villes et des villages. Et vous savez, je disais hier, il y a 66 000 personnes qui se trouvent confrontées à une situation de détresse. Dans les villages, c'est encore pire parce que c'est une personne sur 4. Donc c'est important d'y aller. Et cette élection est très très importante parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il y a 3 blocs politiques qui vont quelque part s'affronter. Il y a un bloc qui représente le libéralisme, c'est la droite, c'est l'extrême droite. C'est aussi Macron. Puisque je pense qu'il faut les mettre dans ce camp-là. Ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale est très très grave. Heureusement qu'il y a les députés insoumis et les communistes. Donc il y a ce bloc qui est libéral et qui veut tout démanteler. Il y a ensuite un bloc nationaliste, mais qui s'est quelque part un peu affirmé comme étant presque dans l'incapacité de défendre la dimension sociale. Nous, on regrette le vote des 3 députés nationalistes à l'Assemblée nationale, puisqu'ils avaient l'occasion de se démarquer, notamment sur les ordonnances, ils ne l'ont pas fait. Et puis après, il y a le bloc de la gauche sociale, ce qu'on représente. Donc vous voyez, il y a 3 blocs qui vont s'affronter, et je crois qu'il faut rétablir la vérité. Il ne s'agit pas de dire, comme dit la droite, il faut aller vers une alternance. Non, non, nous on veut une alternative. C'est-à-dire qu'on veut autre chose. On veut une véritable politique sociale. On veut qu'on puisse traiter des questions qui concernent la population. Et je parlais de cette dimension sociale, mais il y a toute une série de questions aujourd'hui, d'enjeux
qui sont extrêmement importants et qu'il nous faut mettre sur le devant de la scène. Donc cette élection est importante et moi je m'adresse un peu aux citoyens corses, aux électeurs, et je leur dis, vous savez, que vous votiez à droite ou que vous votiez à gauche, si vous êtes dans une situation difficile, si vous avez du mal à trouver un logement décent, si vous n'avez pas de travail, il faut tout faire pour changer votre vie. Et le vote est une arme. C'est une arme à votre portée. Il faut voter justement pour que cette dimension sociale dont on parle, elle puisse trouver sa place demain au sein de l'Assemblée de Corse. Et je crois que c'est extrêmement important. Il faut quelque part un peu oser inventer un avenir différent. Ça me semble essentiel. Alors justement, demain vous arrivez aux responsabilités, à la tête de l'exécutif. Qu'est-ce que vous ferez de différent par rapport à l'exécutif conduit par Gilles Simeone dans le cadre justement de cette dimension sociale? Écoutez, déjà, concrètement. Vous voyez, on parle beaucoup de spéculation, on parle beaucoup je disais hier que, notamment sur les questions liées au logement, il y avait énormément de retard, je donnais les chiffres. La Corse est un des derniers maillons de la chaîne actuellement en France, donc il y a véritablement à développer une vraie politique du logement social. Il y a des choses qui se font, mais c'est insuffisant. Je crois aussi qu'il va falloir développer d'un point de vue de l'économie, se retourner vers, vous savez, on a 1000 km de côte. On a la mer, c'est quand même une énergie abondante, c'est une énergie importante pour nous. Il va falloir, comme on l'avait proposé d'ailleurs avec l'Avenir en commun, s'occuper des énergies de la mer. Donc il va falloir réfléchir et faire des propositions. Nous avions proposé aussi à ce que, justement, sur les nouveaux métiers de la mer, il puisse y avoir une université et qu'elle puisse être créée ici en Corse. Ça pourrait être directement à l'université, travailler avec Corté. Il y a à développer le chemin de fer, il y a à réfléchir sur la question des transports. Il y a à réfléchir sur notre potentiel un peu économique. Je vais vite, mais la filière pierre, la filière le solaire, je parlais de la mer tout à l'heure, la filière bois. Il va falloir développer aussi une agriculture qui est plus une agriculture, on va dire, biologique et paysanne. Regardez, notre forêt brûle. Il y a 500 hectares qui viennent de brûler ces jours-ci dans la forêt de Ghisogne. Vous ne croyez pas qu'il faut aujourd'hui essayer de revoir un petit peu les choses, entretenir beaucoup plus notre forêt, probablement développer la filière bois de manière à ce qu'on puisse, comme il y a déjà plusieurs années, importer ce bois vers d'autres destinations. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de domaines, je pense, dans lesquels il va falloir faire des études, travailler. Il est clair qu'on ne peut pas se contenter de vivre dans une monoactivité, comme c'est le cas aujourd'hui, touristique ou presque. Vous savez, quand on regarde un petit peu la balance, si on pouvait parler de balance commerciale, on s'aperçoit qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte. Quand on fait venir des touristes, il faut acheter les tomates en Espagne. Vous voyez, c'est quelque part un peu scandaleux. Donc il va falloir aider des jeunes à s'installer. Il va falloir réfléchir à quel type d'agriculture nous voulons pour demain. Les chantiers ne manquent pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses à ouvrir, il y a beaucoup de pistes à ouvrir. Et puis, il faut revenir probablement à d'autres politiques, notamment sur la question des transports. Je pense au transport, on a besoin d'un grand service de transport public. On parle beaucoup de continuité territoriale. Moi, je propose qu'on revienne à ce qui avait été pensé dans les années 1970-1976, c'est-à-dire le coût du kilomètre maritime au même coût que le kilomètre ferroviaire. Ça, c'est la vraie continuité territoriale. Mais pour cela, bien entendu, il faut revenir à des services publics. Et la valorisation de nos services publics, je pense que c'est quelque chose de très important pour la Corse. Donc c'est un ensemble. Je pense qu'il va falloir bifurquer. J'aime bien le mot de bifurcation, mais il y a des lignes directrices qu'il va nous falloir prendre en regardant ce qui est possible. Et aujourd'hui, vous savez, il y a eu le PEI, il y a eu ces 2 milliards qui ont été votés pour la Corse. On arrive presque au bout. Bien sûr, il faut demander une prolongation, mais il faut réfléchir parce qu'il y a de l'argent et il faut développer en particulier notre économie qui aujourd'hui souffre. Et vous le voyez bien, 23 000 chômeurs, c'est quand même beaucoup pour une petite région. Merci beaucoup, Jacques Casamarta. Merci, on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour Jacques Casamarta. Bonjour. Ravi de vous retrouver donc pour ces premiers sguards consacrés aux élections territoriales. On a parlé donc de ce que vous feriez, des premiers chantiers que vous voudriez mettre en place si vous arriviez aux responsabilités donc au lendemain de ce 10 décembre. Il y a des gens qui composent votre liste qui étaient non pas dans la majorité, on va dire, précédente, dans la majorité sortante, mais dans la majorité encore d'avant. Pourquoi tout ce que vous énoncez là, pourquoi ça n'a pas été fait ?
Ben écoutez, vous savez, la politique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous faites allusion au Parti communiste, on partage beaucoup de valeurs avec le Parti communiste. On s'est rendu compte que le programme qui était le nôtre, l'avenir en commun, et Agurzigan Commun, qu'avait défendu le Parti communiste, il y avait beaucoup de similitudes. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en particulier au plan national, et y compris dans notre propre région, avec cette montée du libéralisme qui est en train de nous étouffer, il n'y avait pas d'autre urgence que d'essayer de jeter les bases d'une perspective politique. Et jeter les bases d'une perspective politique, c'est d'être clair dans nos engagements politiques par rapport au libéralisme. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est-à-dire que je disais ce matin que ce n'est pas d'une alternance dont on a besoin. On a besoin d'une véritable alternative. Et c'est ce que nous proposons. Nous disons, regardez, là vous avez une gauche qui est claire dans ses intentions politiques parce qu'elle a un programme qui est social, elle veut défendre l'intérêt général, elle veut bifurquer parce que tout ce qui a été fait depuis 20 ou 30 ans ne correspond pas forcément à ce que la population corse a besoin. La preuve, c'est ces 66 000 personnes qui se trouvent dans une situation de détresse, c'est ces 25 000 ou 23 000 chômeurs actuellement, c'est des jeunes qui envisagent de partir travailler ailleurs. Donc il faut bien qu'aujourd'hui on se pose des véritables questions qui se posent à la société et ce qu'on a voulu faire avec l'avenir, la Corse en commun. Avenir et commun, vous voyez des mots qui sont très très forts pour nous, c'est penser l'avenir et penser les communs. Les communs, ça veut dire la solidarité nationale, la péréquation nationale, les services publics, ça veut dire une politique dans le sens de l'intérêt général. Et bien cette politique-là, moi je me félicite qu'on ait pu rassembler, bien au-delà d'ailleurs de la Corse insoumise, de Manque Alternative Ensemble et du Parti communiste, puisqu'il y a des gens qui sont des syndicalistes de tous bords, il y a des militants culturels, des militants associatifs qui considèrent qu'en effet, aujourd'hui, il faut repositionner les enjeux et il faut se battre pour que il se passe quelque chose de nouveau. Vous voyez, il faut inventer quelque chose, il faut innover, et c'est ce qu'on veut faire avec cette gauche. Alors bien sûr, vous savez, nous on pense qu'il n'y a pas de solution corse-au-corse. On pense que malheureusement, les orientations qui se prennent aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, on l'a vu avec les ordonnances, on le voit avec la sécurité sociale ces jours-ci, tous les clignotants sont vraiment au rouge et que les services publics sont vraiment en difficulté. On le voit aussi avec l'Europe, mais on pense qu'il y a des interactions importantes aujourd'hui à poser entre les questions qui sont proprement régionales, les questions nationales et européennes. C'est essentiel, je pense, si on veut demain espérer un changement et si on veut espérer aller de l'avant. Qu'est-ce qui serait pire pour vous, voir arriver aux responsabilités le bloc capitaliste, donc avec la droite et la République en marche, ou les nationalistes ? Écoutez, vous voyez, je dis tout à l'heure que pour nous, on a des intentions qui sont très très claires politiquement. Nous, on ne fera pas partie au second tour, si second tour il y a, et il y aura second tour, mais on ne fera pas partie de ce bloc qui dit il faut être l'alternative aux nationalistes. On considère que la politique suivie actuellement par Gilles Simeoni, par les nationalistes n'est pas forcément la meilleure, c'est une évidence, mais il est clair que nous ne rejoindrons absolument pas le camp de ces libéraux qui proposent justement de continuer à enfoncer la Corse dans la crise et en fin de compte de n'intervenir toujours pour les mêmes. Écoutez, regardez ce qui se passe actuellement dans notre région avec tous ces milieux d'affaires, toutes ces grandes entreprises qui essayent de mettre la mainmise sur l'économie de la Corse. Je crois que c'est un peu scandaleux, il faut revenir à des communs et nous, bien entendu, on sera malheureusement, je le dis, mais on sera neutre dans ces questions-là, c'est-à-dire qu'on continuera à proposer la politique sociale qui est la nôtre, et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous appuierons tout ce qui permettra d'aller dans le sens de l'intérêt général demain étant élu à l'Assemblée de Corse. C'est une évidence. Merci beaucoup Jacques Casamarta, merci, on va vous retrouver tout au long de cette campagne, bien évidemment, donc à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.